Collègues, la parole est à Madame Maréchal Le Pen. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, une fois n'est pas coutume, enfin, vous tenez fidèlement une de vos promesses. Il est vrai que s'il a fallu compter sur l'autorité de Martine Aubry et qui vous exhortait il y a quelques mois de cela de démissionner pour ce qui était des cumulards au sein de la majorité, je pense qu'il aurait fallu attendre longtemps. Aussi, je me félicite aujourd'hui de l'examen de ce projet de loi. Néanmoins, il est regrettable que l'une des rares promesses que vous teniez fidèlement ne prenne effet qu'à la fin du mandat de François Hollande, c'est-à-dire en 2017. Assez légitimement, les Français risquent de vous soupçonner de ne faire qu'une loi d'affichage, dont vous savez qu'elle sera immédiatement abrogée si, par malheur, l'UMP revenait aux affaires. Ainsi, chaque fois qu'il vous est donné l'occasion d'envoyer un message fort de réconciliation avec les attentes du peuple français, vous vous dérobez. Il en a été ainsi pour la séparation des activités bancaires, totalement factice, ou pour la transparence de la vie politique, vidée intégralement de sa substance. Cette réforme répond néanmoins à une nécessité criante due aux évolutions de nos institutions. La décentralisation, la libre administration des collectivités territoriales, l'évolution des mandats locaux nous amènent inéluctablement à repenser le modèle spécifiquement français qu'est la tradition du cumul. Aujourd'hui, la fonction de maire a largement évolué. Elle demande une disponibilité importante, mais aussi des compétences administratives, juridiques, financières ou encore de gestion des ressources humaines. La mise en place d'un seuil d'habitants à partir duquel il serait possible d'être parlementaire et maire serait inefficace. Car les petites communes sont évidemment majoritairement nombreuses et impliquent assez paradoxalement une charge de travail souvent supérieure aux moyennes ou grandes villes en raison de services moins importants. La lutte contre l'absentéisme parlementaire passe donc évidemment par cette réforme, même s'il n'est pas illogique qu'un Parlement vidé peu à peu de ses compétences se vide peu à peu aussi de ses élus. Du point de vue de l'Assemblée, les ordres du jour chargés, la technicité des dossiers qui nous ont soumis ne peuvent qu'entraîner une délégation des responsabilités par les cumulards. Je sais que certains considèrent que déjà député, maire et président d'un parti politique, il faut encore tuer le temps en prodiguant des conseils en tant qu'avocat, comme ce fut notamment le cas de M. Copé qui découvrit il y a quelques semaines de cela que finalement il n'avait pas le temps de cumuler l'ensemble de ses fonctions. L'argument principal de l'UMP, celui de la prise en compte des réalités locales, ne tient pas. Car déjà, seuls seront concernés les cumuls avec les exécutifs locaux. Il sera donc toujours possible d'être parlementaire et conseiller régional, par exemple. Et car l'existence du Sénat a justement pour objet la représentation des collectivités territoriales, même si cela n'est plus vraiment perceptible aujourd'hui. En effet, c'est éviter bien des confusions que de cantonner chacun à son rôle. Trop souvent, le député est sollicité pour des raisons relevant de compétences locales. Le député représente la nation. Il est censé raisonner pour l'intégralité du territoire et du peuple français. D'autant plus que le mélange des genres peut entraîner certaines dérives. J'ai vu, sans les citer, des députés intimement opposés à l'idée des emplois d'avenir, mais les voter pour pouvoir en bénéficier au sein de leur mairie. Ce genre de comportement n'est pas tolérable et traduit que l'intérêt personnel et local peut prendre le pas sur l'intérêt général censé être défendu par les parlementaires. Les opposants arguent du fait que cela entraînera la mise en place de députés hors sol, de recrutement de cabinets, comme si le cumul empêchait d'ores et déjà aux partis de placer comme bon leur semble leurs candidats, comme si l'origine territoriale était un élément déterminant. Les exemples nombreux de candidats dissidents lors des élections prouvent qu'en cas de nécessité, les partis se soucient bien peu de l'ancrage local. J'entends l'argument de la limitation à 3 mandats successifs, mais je ne crois pas qu'il faille priver les électeurs de la possibilité de réélire comme bon leur semble leurs élus. Cette réforme est indispensable à la restauration de la légitimité de l'Assemblée. Trop de députés effacés, absents, inconnus, trop de survol des dossiers, trop de pouvoirs laissés aux assistants parlementaires ou aux conseillers de groupe, et le risque d'une toute-puissance des fonctionnaires technocrates en lieu et place d'élus responsables. Le maintien du cumul permet également l'accaparement du pouvoir politique par une élite restreinte, fige la représentation au détriment de l'émergence d'une nouvelle génération et favorise la corruption, faute de renouvellement de la classe politique. En définitive, partisans et opposants au non-cumul invoquent la nécessité de préserver la légitimité des élus, alors qu'ils fassent en sorte que chaque voix compte et qu'ils défendent la proportionnelle. Ainsi, ils lutteront contre les intérêts purement partisans que préserve le scrutin uninominal à 2 tours. Car au-delà du cumul des mandats, c'est bien la représentativité et la crédibilité de nos institutions qui est en jeu.
Vous n'avez qu'à la bouche la réconciliation des Français avec leurs élus. Dans ce cas, attelez-vous en priorité à la représentation de leurs idées. Il n'y a que pour le cumul que nous sommes une exception. Il n'y a pas que pour le cumul que nous sommes une exception européenne. L'absence totale de proportionnel est aussi une exception française si on exclut le scrutin uninominal à un tour de l'Angleterre. Et cela, nous ne pouvons en tirer aucune gloire. Je voterai donc contre ce texte. Pour ce texte, pardonnez-moi, c'est la force de l'habitude. Je voterai donc pour ce texte, même si je souhaite qu'il ne soit qu'une étape vers le défi majeur de ce quinquennat, qui est le retour d'une véritable démocratie représentative dans ce pays.